Ceci est un cours exposant une théorie moderne de l'éther. Auteur Thierry Delors. Date 11 août 2017. Dans ce cours, je vais présenter le plus simplement possible une théorie que j'ai découverte et que j'ai appelée théorie moderne de l'éther. À la fin du cours, je donnerai les références permettant d'obtenir la théorie moderne de l'éther avec notamment les calculs pour obtenir les équations importantes données en détail. Qu'est-ce que la théorie moderne de l'éther ? Avant de répondre à cette question, je vais faire un bref historique de la théorie de la relativité. Le début de cette historique est exposé sur la planche 2. J'installe donc la planche 2. Avant la théorie de la relativité, les physiciens admettaient l'existence d'un milieu remplissant tout l'espace, définissant le repos absolu et appelé éther. Selon la théorie pré-relativiste, la lumière et les ondes électromagnétiques se propageaient à la vitesse constante c par rapport à l'éther. Cependant, deux expérimentateurs, Michelson et Morley, proposèrent et réalisèrent une expérience permettant d'obtenir la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. En effet, d'après la théorie pré-relativiste, si la Terre était animée d'une vitesse v par rapport à l'éther, alors dans le référentiel galiléen lié à la Terre, la vitesse de la lumière dans ce référentiel n'était pas constante. L'expérience de Michelson et Morley, en mesurant la vitesse de la lumière dans un référentiel galiléen lié à la Terre, devait permettre d'obtenir la vitesse de la Terre par rapport à l'éther en admettant la physique pré-relativiste. J'ai représenté l'expérience de Michelson sur la figure 1 de la planche 2. Un rayon lumineux est émis de A vers B. Il se divise alors dans les deux branches BD et BC, puis revient en B et retourne en A. On obtient alors en A des interférences lumineuses qui, selon la théorie de l'éther pré-relativiste, varient si on change de position le dispositif expérimental appelé interféromètre. La variation de ces interférences aurait dû permettre d'obtenir la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Or, Michelson et Morley ne décelèrent aucune variation d'interférence. Tout se passait comme si la Terre était immobile par rapport à l'éther, ce qui était impossible. Je vous laisse quelques instants pour regarder l'interféromètre de Michelson sur la planche 2. Einstein proposa alors une théorie, la relativité restreinte, pour expliquer le résultat de cette expérience. Cette théorie était fondée sur le principe suivant écrit sur la planche 2. Principe de relativité. Les lois physiques s'expriment de la même façon dans tous les référentiels inertiels. Une conséquence de ce principe, dit principe de relativité, était que la vitesse de la lumière était la même dans tous les référentiels, et en particulier dans le référentiel inertiel lié à la Terre, et donc cela expliquait le résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley. De nombreuses expériences par la pensée ont été proposées comme des paradoxes contredisant la relativité, la plus célèbre étant celle appelée paradoxe des jumeaux de Langevin. Mais en général, ces paradoxes sont des mauvaises applications de la relativité. J'ai cependant découvert deux expériences par la pensée qui semblaient des paradoxes, exposées dans un livre dont je donnerai les références en fin d'article, qui ont été le point de départ de ma théorie. Cependant, je ne les utiliserai pas dans ce cours, car des expériences par la pensée ne constituent pas des preuves. Je les cite à titre indicatif, car elles ont été le point de départ de mes recherches.
Par la suite, la théorie moderne de l'éther que j'ai finalement découverte est apparue comme théorie alternative à la relativité et aussi confortée par des expériences en laboratoire et des observations astronomiques admises par l'ensemble de la communauté scientifique qui contredisent ou sont inexpliquées par la relativité et qui seront exposées dans la 4e partie de ce cours. Nous verrons que la théorie moderne de l'éther est cependant très différente de la théorie de l'éther pré-relativiste. Dans ce cours, nous exposerons seulement la partie de la théorie moderne de l'éther sans gravitation correspondant à la relativité restreinte. Il existe cependant une théorie de l'éther avec gravitation correspondant à la relativité générale. Cette théorie est aussi extrêmement attractive. Nous donnerons les références permettant de l'obtenir complètement dans la dernière section de ce cours. Ce cours comportera 5 parties en plus de sa présentation, indiquées sur la planche 3, plan du cours. J'installe donc la planche 3. Dans la première partie, je rappellerai les bases de la relativité restreinte. Dans la deuxième partie, j'exposerai les bases de la théorie moderne de l'éther. Dans la troisième partie, j'exposerai les applications de la théorie moderne de l'éther et notamment comment elle interprète avec succès toutes les expériences relativistes, jusqu'ici interprétées seulement par la relativité restreinte. Dans la 4e partie, j'exposerai les expériences et observations contredisant la relativité restreinte et en accord avec la théorie moderne de l'éther. Dans la 5e partie, je donnerai une conclusion et dans la 6e partie, les références des publications permettant d'obtenir la théorie moderne de l'éther complète avec tous les détails de calcul. Sur la planche 4, je vais rappeler les bases de la relativité restreinte. J'installe donc la planche 4. Je rappelle le principe de relativité écrit au début de la planche 4. Les lois physiques s'expriment de la même façon dans tous les référentiels inertiels. Une conséquence de ce principe est de prédire les transformations entre deux référentiels inertiels. Considérons comme sur la figure 2 de la planche 4, deux référentiels inertiels R et R' d'origine respective O et O', tels que les axes de R et R' sont respectivement parallèles. L'axe OX de X coïncide avec l'axe O'X' de R'. La vitesse de O' mesurée dans R est collinéaire à l'axe OX de R est constante. Et au temps de R, t égale 0, et au temps de R', les temps de R, t égale 0, et de R', t' égale 0, O et O' coïncident. Au temps de R, t égale 0, et au temps de R', t', O et O'. On obtient alors, à cause du principe de relativité, les transformations entre R et R', dites transformations de Lorentz, écrites sur la planche 4. Elles sont ici. Donc x' égale x moins vt divisé par c au carré sur racine de 1 moins v au carré sur c au carré, y' égale y, z' égale z, t' égale t moins vx sur c au carré, divisé par racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Ces transformations de Lorentz, découvertes par le physicien Lorentz avant la relativité, sont écrites sur la planche 4. Nous verrons qu'elles sont fondamentales dans la théorie moderne de l'éther comme dans la théorie de la relativité. D'autres lois physiques, en accord avec le principe de relativité et en accord avec les observations et expériences, sont citées sur la planche 5. J'installe donc la planche 5. On pose gamma égale 1 divisé par racine de moins v au carré au c carré, divisé par c au carré, qui est l'équation 1 de la planche 5. On peut alors définir l'impulsion P de la particule et son énergie E par P égale gamma mv, équation 2 de la planche 5, E égale gamma mc2, équation 3 de la planche 5. Et pour V égale 0, on obtient gamma égale 1 et donc la célèbre équation E égale mc au carré. L'équation fondamentale
de la dynamique, et donc sigma de F égale dP sur dt. Donc ça c'est l'équation 4 de la planche 5. Comme il est écrit sur le point 2 de la planche 5, en physique de particules et en physique quantique, on obtient de nombreuses lois physiques en accord avec le principe de relativité. En électromagnétisme, les équations fondamentales, dites équations de Lorentz, sont vraies dans tous les référentiels inertiels. Les lois physiques précédentes sont valides dans tous les référentiels inertiels d'après la relativité. Elles sont donc écrites sur les principales lois sont écrites sur la planche 5. Sur la planche 6, on va exposer les bases de la théorie moderne de l'éther. J'installe donc la planche 6. Les bases de la théorie moderne de l'éther. On a vu que la relativité restreinte était basée sur un principe fondamental, dit principe de relativité. De même, la théorie moderne de l'éther est basée sur un principe fondamental, dit principe fondamental de la théorie de l'éther, écrit sur la planche 6, qui est le suivant. Il existe un éther référentiel fixe absolu. Les lois de l'univers sont telles qu'elles tendent à empêcher un observateur de détecter son propre mouvement ou sa vitesse par rapport à l'éther. On remarque que ce principe définit l'éther comme un référentiel particulier et non comme une substance, comme c'était le cas dans la physique pré-relativiste. Mais il n'a pas le caractère absolu du principe de relativité. Les conséquences de ce principe sont les postulats suivants. Le premier postulat étant illustré sur la figure 3 de la planche 6. Alors, figure 3, pose 3. Alors, figure 3. Postulat 1 de contraction des longueurs et des temps. Point A. Si une règle est animée d'une vitesse v par rapport à l'éther, elle se contracte dans le sens de son mouvement d'un facteur c de v égale racine de 1 moins v au carré sur c au carré. C de v est défini par l'équation 1 de la planche 6. Si une horloge est animée d'une vitesse v par rapport à l'éther, le temps qu'elle mesure se contracte du même facteur c de v. Notons que la contraction des longueurs précédentes a été proposée par le physicien Lorentz pour expliquer le résultat nul de l'expérience de Michelson. Cependant, on n'a jamais montré qu'elle suffisait à interpréter l'expérience relativiste, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, et cette idée a été complètement abandonnée après qu'on ait admis la théorie de la relativité. Sur la planche 7, on a écrit le deuxième postulat. J'installe donc la planche 7. Le postulat 2 suivant, écrit sur la planche 7, a été nommé postulat des lois physiques, conséquence du principe fondamental de la théorie de l'éther introduit précédemment, et il s'énonce comme suit. En général, une loi valide d'après la relativité dans tout le référentiel inertiel et confirmée par l'expérience est valide exprimée dans l'éther. Les conséquences du postulat des lois physiques de la théorie de l'éther sont les lois physiques suivantes écrites sur la planche 7. Pour une particule de masse m et animée d'une vitesse v dans l'éther, on définit gamma par l'équation 1 de la planche 7. Gamma égale 1 divisé par racine de 1 moins v au carré sur c au carré. On peut alors définir dans l'éther l'impulsion p de la particule et son énergie E par P égale gamma mv, équation 2. Donc ça, c'est des équations qui sont vraies dans l'éther. E égale gamma mc2. Donc pour V égale 0, on obtient gamma égale 1 et la célèbre expression E égale mc2 dans l'éther. Et l'équation fondamentale dynamique demeure inchangée avec sigma de F égale dP sur dt. Équation 4.
De plus, comme indiqué sur la planche 7, les lois de l'électromagnétisme, l'équation de Maxwell, sont vraies exprimées dans l'éther. De même, la quasi-totalité des lois physiques, confirmées expérimentalement et en accord avec le principe de relativité, sont vraies exprimées dans l'éther. En particulier, la conservation de l'énergie totale et de l'impulsion totale dans les chocs de particules. Nous allons maintenant exposer les applications des bases de la théorie moderne de l'éther, présentées dans la partie précédente. Ces premières applications sont exposées sur la planche 8. J'installe donc la planche 8. Donc, le titre de cette section est « Application des bases de la théorie moderne de l'éther ». La théorie moderne de l'éther permet de définir des référentiels fondamentaux, appelés référentiels galiléens. On remarque qu'il existe plusieurs référentiels fixes absolus pouvant être considérés comme l'éther, puisque tout référentiel fixe par rapport à un référentiel fixe absolu peut lui aussi être considéré comme un référentiel fixe absolu. Dans la suite, l'éther représentera l'un des référentiels fixes absolus possibles. Un référentiel galiléen RG est défini comme suit. Les axes de RG sont respectivement parallèles aux axes correspondants de l'éther. La vitesse en vecteur de l'origine O' de RG est constante mesurée dans l'éther. Le temps et les distances dans RG sont donnés par des horloges et des règles immobiles dans RG, de même nature que les horloges et règles fixes dans l'éther, et donnant le temps et les distances dans l'éther. La simultanéité dans l'éther, simultanéité absolue, est équivalente à la simultanéité dans RG. R étant l'éther, considérons par exemple le cas exposé sur la planche 8 d'un référentiel galiléen R' particulier. Donc l'axe OX de R coïncide avec l'axe O'X' de R'. La vitesse en vecteur V de O' mesurée dans R est collinaire à OX et donc constante. Et T et T' étant respectivement le temps de R et celui de R', à T égale T' égale 0, O et O' coïncident. Alors, utilisant le postulat 1 des contractions des temps et des longueurs, on obtient les transformations suivantes entre R et R', dites transformations éther-galiléen ou transformations de Tangerlini, car Tangerlini les a trouvées le premier. Mais elles n'avaient pas la même interprétation et n'étaient pas obtenues comme dans la théorie moderne de l'éther. Ces transformations sont écrites ici, donc x' égale x moins vt divisé par racine de 1 moins v au carré sur c au carré, y' égale y, z' égale z, t' égale t racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Donc ces transformations éther-galiléens sont écrites sur la planche 8. Si on compare ces transformations éther-galiléens avec les transformations de Lorentz, transformations entre deux référentiels inertiels qu'on a rappelés dans la première partie, on voit que seule la transformation de la variable temporelle n'est pas la même dans les deux transformations, ici dans ce cas-là et ici dans ce cas-là. Or, il est intéressant de définir un référentiel R seconde dont R seconde, les transformations entre R' et R seconde sont données par x égale x', x seconde égale x', y seconde égale y', z seconde égale z', t seconde égale t' moins vx' sur c au carré. On obtient donc R seconde en retardant les horloges de R'. Alors un calcul immédiat montre que les transformations entre le référentiel absolu R et R seconde sont exactement les transformations de Lorentz, qu'on voit ici, écrit ici. On aura donc que R seconde est le référentiel de Lorentz associé au référentiel galiléen R'. Sur la planche 8, on a donc écrit les transformations entre R' et R seconde, et celles entre R et R seconde, qui sont donc identiques aux transformations de Lorentz. En utilisant le référentiel de Lorentz associé au référentiel galiléen, on montre alors les théorèmes suivants présentés sur la planche 9. J'installe donc la planche 9. Le premier théorème est écrit sur la planche 9. Théorème 1. Pour obtenir dans un référentiel galiléen la trajectoire des particules ou de rayons lumineux, on peut appliquer les mêmes lois que celles admises en relativité. Le deuxième théorème
était aussi écrit sur la planche 9. Théorème 2, si A et B sont deux points fixes d'un référentiel galiléen R', si un photon est émis en A, arrive en B et revient en A, la vitesse moyenne du photon de ce parcours est égale à C. Concernant le premier théorème, dans un référentiel galiléen, les lois classiques concernant les trajectoires de particules ou de rayons lumineux sont fausses. Mais cependant, on montre qu'à cause des postulats de la théorie moderne de l'éther, on obtient cependant une prédiction théorique correcte en appliquant ces lois classiques dans R'. On a une remarque analogue concernant le deuxième théorème. La vitesse du photon est différente de C sur le parcours AB et le parcours BA dans un référentiel galiléen. Mais la moyenne donne C, comme le prédit la relativité dans un référentiel inertiel. Comme écrit sur le point 3 de la planche 9, on peut généraliser les théorèmes précédents en obtenant que la théorie moderne de l'éther a les mêmes prédictions théoriques que la relativité concernant l'expérience de physique de particules, l'effet Doppler transversal, l'expérience de Fizeau, le ralentissement de l'horloge en mouvement. Les deux théorèmes précédents, ainsi que les applications principales de la théorie moderne de l'éther pour interpréter les expériences relativistes, sont écrits sur la planche 9. Et donc, on obtient dans la théorie moderne de l'éther les mêmes prédictions théoriques que la relativité pour l'interprétation de la quasi-totalité des expériences relativistes. Nous allons maintenant aborder la quatrième partie, sans doute la plus remarquable, concernant la théorie moderne de l'éther. Cette quatrième partie est présentée sur la planche 10. J'installe donc la planche 10. Le titre de la quatrième partie est « Les observations contredites ou inexpliquées par la relativité, mais interprétées par la théorie moderne de l'éther ». Ces observations sont de deux sortes. Des expériences, des expériences en laboratoire et des observations astronomiques. En effet, depuis assez récemment, on a réalisé certaines expériences mettant en échec la relativité restreinte. Le premier type d'expérience est lié à l'intrication quantique et au paradoxe EPR. Décrivons ce premier type d'expérience. Une conséquence de la relativité et de son principe fondamental est qu'aucune information ne peut se transmettre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Or, d'après la physique quantique, il est possible de fabriquer deux photons, dits photons corrélés, qui sont liés entre eux quelle que soit leur distance. La mesure de l'un affecte la mesure de l'autre, quelle que soit leur distance, et si la physique quantique est vraie, ceci entraîne qu'une information peut se transmettre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et donc la relativité et la physique quantique correspondant aux photons corrélés se contredisent. Einstein, Podolsky et Rosen proposèrent une expérience permettant de savoir quelle était la bonne théorie et connue sous le nom de paradoxe EPR. Einstein était persuadé que cette expérience contredirait la physique quantique et confirmerait la relativité. Or, dans les années 90, un physicien français, Alain Aspect, a réalisé cette expérience dont je décris le dispositif sur la figure 4 de la planche 10. Deux photons sont émis en un point O dans deux directions différentes. Et on effectue une mesure sur chacun d'eux et on compare avec la prédiction de la théorie quantique. Or, on a trouvé que le résultat de la mesure était en accord avec la prédiction théorique de la physique quantique et donc contredisait la relativité. Ce résultat entraînait donc qu'une information s'est déplacée à une vitesse supérieure à celle de la lumière. De nombreuses expériences ont suivi celle d'Alain Aspect, certaines étant beaucoup plus précises, et elles ont toutes confirmé le résultat d'Alain Aspect. Mais dans la théorie moderne qu'on a exposée, il n'y a pas de limite théorique à la vitesse de propagation d'une information. La transmission d'informations instantanées à distance est possible dans la théorie moderne de l'éther. Et donc les expériences liées à l'intrication quantique sont en accord avec la théorie moderne de l'éther. Il existe un deuxième type d'expérience en laboratoire non interprétée par la relativité restreinte, mais interprétée par la théorie moderne de l'éther. Celles-ci sont écrites sur la planche 11. J'installe donc la planche 11. Depuis très longtemps, les physiciens se demandent si le neutrino, qui est une particule très commune en physique des particules, a une masse.
Or, très récemment, en 2015, deux physiciens, Takaaki Kajita et Arthur MacDonald, ont reçu le prix Nobel pour avoir montré que le neutrino a une masse. Or, dans la physique des particules, toutes les lois physiques admises sont en accord avec le principe de relativité, et toutes ces lois admettent que le neutrino a une hélicité négative. L'hélicité est une variable physique pour les particules, dépendant de la vitesse et du spin de la particule. Mais si les neutrinos ont une masse, leur vitesse est inférieure à c, et donc dans certains référentiels, ils ont une hélicité positive. Et donc non seulement la loi physique, les neutrinos ont une hélicité gauche, n'est pas vraie dans tous les référentiels inertiels, mais aussi toutes les lois physiques supposant que le neutrino a une hélicité gauche ne sont pas vraies dans les référentiels inertiels. Ceci entraîne donc que le modèle standard des particules, basé sur la relativité restreinte, est fausse. Cependant, d'après la théorie moderne de l'éther, les lois physiques non seulement ne s'expriment pas de la même façon dans l'éther et dans les référentiels galiléens, mais aussi ne s'expriment pas forcément de la même façon dans l'éther et dans les référentiels de Lorentz associés aux référentiels galiléens. Et donc, comme indiqué sur la planche 11, on peut adapter le modèle standard des particules à la théorie moderne de l'éther en admettant que les lois du modèle standard admettant une hélicité gauche pour les neutrinos sont vraies exprimées dans l'éther. Alors, les lois du modèle standard utilisant les neutrinos avec une hélicité négative sont valides dans la quasi-totalité des référentiels de Lorentz associés aux référentiels galiléens. C'est seulement dans certains référentiels de Lorentz animés d'une vitesse très proche de celle de la lumière par rapport à l'éther qu'elles ne sont plus valides, comme c'est illustré sur la figure 5 de la planche 11. Les observations les plus nombreuses inexpliquées par la relativité et expliquées par la théorie moderne de l'éther se trouvent dans le domaine de la cosmologie. Elles sont résumées sur la planche 12. J'installe donc la planche 12. En effet, le modèle cosmologique standard basé sur la relativité est incapable d'expliquer de nombreuses observations astronomiques, en particulier celles liées à la matière sombre et à l'énergie sombre. Le premier point, le point A de la planche 12. Il existe une théorie de la matière sombre, basée sur un concept physique naturellement inspiré par la théorie moderne de l'éther, permettant d'interpréter toutes les observations astronomiques liées à la matière sombre. Je donnerai les références permettant d'obtenir cette théorie dans la dernière section. Le concept sur lequel est basée cette théorie de la matière sombre est celui d'une substance remplissant l'espace, analogue au milieu appelé éther en physique pré-relativiste. On a appelé ce milieu éther-substance ou substance sombre, mais contrairement à la théorie pré-relativiste, il ne définit pas le repos absolu. Le deuxième point principal, observation astronomique définissant complètement l'éther, est le point B de la planche 12. Les observations astronomiques ont montré l'existence d'un référentiel particulier dans lequel un rayonnement cosmologique dit Cosmic Microwave Background en anglais était isotrope. Ce référentiel de repos du CMB n'est interprété ni par la relativité, ni par le modèle standard cosmologique. Or, il a une importance considérable dans la théorie moderne de l'éther, où il est identifié précisément avec l'éther. Cette observation astronomique montre donc, d'après la théorie de l'éther, que certaines observations peuvent permettre à un observateur de détecter son mouvement par rapport à l'éther. Notons que l'existence prouvée expérimentalement d'un référentiel si particulier contredit la relativité selon laquelle il n'existe pas de référentiel spécial. Et donc on retiendra que la cosmologie définit complètement la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Il existe un nouveau modèle cosmologique complet basé sur ce référentiel particulier identifié à l'éther qui est beaucoup plus simple et attractif que le modèle standard cosmologique admis à l'heure actuelle par la grande majorité des astrophysiciens. Ce nouveau modèle cosmologique fait partie d'une théorie que j'ai appelée théorie de l'énergie sombre. Je donnerai dans la 6e partie les références permettant d'obtenir la théorie de la matière sombre et celle de l'énergie sombre. La planche 13 présente la conclusion. J'installe donc la planche 13.
la planche 13. On a donc présenté une théorie moderne de l'éther permettant d'interpréter l'ensemble des expériences dites relativistes, jusqu'ici interprétées seulement par la relativité. Les deux théories présentent des différences fondamentales, les trois premières étant écrites sur la planche 13. La première différence est que d'après la théorie moderne de l'éther, les lois physiques n'ont pas toutes la même expression dans les référentiels galiléens, qui sont ceux dans lesquels on vit, ni même forcément dans les référentiels de Lorentz qu'on a associés aux référentiels galiléens. Ceci lui permet d'interpréter l'expérience en physique des particules avec les neutrinos, ce qui n'est pas le cas de la relativité. La deuxième différence est qu'en particulier, la vitesse de la lumière n'est pas la même dans tous les référentiels galiléens. La troisième différence est que d'après la théorie moderne de l'éther, il existe un référentiel galiléen très particulier, l'éther, permettant lui-même la définition des référentiels galiléens, alors que d'après la relativité, il n'existe pas de référentiel inertiel spécial, tous les référentiels inertiels sont équivalents. Et donc, les observations astronomiques, notamment l'observation du Cosmic Microwave Wagon, déterminent complètement l'éther, référentiel absolu. Les deux dernières différences fondamentales entre la théorie moderne de l'éther et la relativité restreinte sont écrites sur la planche 14. J'installe donc la planche 14. La quatrième différence est que d'après la théorie moderne de l'éther, les interactions instantanées à distance sont possibles, notamment la transmission d'informations instantanées, alors que la vitesse de ces dernières est limitée par la vitesse de la lumière dans la théorie de la relativité. Donc, contrairement à la relativité, la théorie moderne de l'éther peut interpréter le paradoxe EPR. La cinquième différence est que la théorie moderne de l'éther peut servir de base à un modèle cosmologique permettant d'interpréter toutes les observations astronomiques liées à la matière sombre et à l'énergie sombre, non interprétées par le modèle standard cosmologique basé sur la relativité. Nous allons maintenant donner les références permettant d'obtenir la théorie moderne de l'éther complète. Ces références sont écrites sur la planche 15. J'installe donc la planche 15. Donc la planche 15. La première version de la théorie moderne de l'éther a été publiée dans la revue Physics Essays en 2000, en l'an 2000. Cependant, cette première version contient des erreurs et nécessite d'être modifiée et améliorée. De même, une première version de la théorie de l'éther avec gravitation, nécessitant aussi des modifications et contenant des erreurs, correspondant à la relativité générale et non présentée dans ce cours, a été publiée dans la revue Physics Essais dans 2 articles de 2004 et 2007. Les références des articles sont écrits au point 1 de la planche 15. Les versions complètes de la théorie moderne de l'éther faisant l'objet de ce cours et de la théorie de l'éther avec gravitation se trouve dans le livre Théorie d'or 9e édition, auteur Thierry Delors, édition Books on Demand, Paris 2017. Elles sont écrites au point www.boud.fr. Donc ces références sont écrites au point 2 de la planche 15. On trouvera le nouveau modèle cosmologique basé sur la théorie moderne de l'éther dans l'article Theory of Dark Matter and Dark Energy, présenté sur les sites d'archives ouvertes Vixra et Internet Archive, dont les références sont écrites au point 3 de la planche 15. Voilà. Donc on rappelle, cette théorie de la matière sombre et l'énergie sombre est aussi inclue dans le livre Théorie d'or, 9e édition. 2 remarques concernant les éditions précédentes sont écrites sur la planche 16. J'installe donc la planche 16. Hop. Comme indiqué sur le point 4 de la planche 16, l'édition précédente
précédant la 9e édition de du livre Théorie d'or, présente des versions incomplètes et nécessitant des améliorations de la théorie moderne de l'éther. Seule la 9e édition contient la théorie moderne de l'éther complète présentée dans ce cours. La théorie de la matière sombre et de l'énergie sombre ont fait l'objet de cours sur YouTube. Au point 5 de la planche 16, je donne les références de ces 2 vidéos sur YouTube exposant la théorie de la matière sombre et de l'énergie sombre. Donc ces références sont théorie de la matière sombre, auteur tiré de l'or, et théorie de l'énergie sombre, auteur tiré de l'or. Fin du cours.